construction, de démolition et de divers autres matériaux sur les espaces. Bonsoir et bienvenue sur Télé Djibouti dans ce principal rendez-vous de l'information. Tout de suite, voici les titres qui vous seront développés. Une cérémonie d'échange et de rencontre en l'honneur du Premier ministre a été organisée par les habitants de la région du Dikil. Et le frère aîné de Mohamed Merah a été reconnu coupable d'association de malfaiteurs en France. Faire ancrer que le développement d'un pays se fait à travers le développement de ses territoires, tel était l'objet du déplacement du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed dans la ville de l'Unité. Les habitants de Dikil ont ainsi organisé une cérémonie d'échange et de rencontre au l'honneur du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed au sein du Conseil régional. Accompagné d'une forte délégation, le Premier ministre a été accueilli par le préfet de la région, le ministre du Transport, le ministre de l'Habitat, le ministre du Commerce, le chef du cabinet de la présidence ainsi que les parlementaires de la région. Au cours de cette mission, la délégation conduite par le Premier ministre a rencontré les responsables et les notables de la ville de l'Unité et des membres actifs de la société civile avec lesquels ils ont pu discuter et échanger l'information mutuelle, et ceci s'inscrit dans le cadre de prise de contact permanent entre le gouvernement et la population. En effet, l'objectif de cette mission était de faire un état de lieu de la région en s'appuyant sur les avis des responsables dans leurs domaines respectifs pour dresser un bilan provisoire concernant le plan de développement régional et l'ensemble des programmes parallèles. Et un déjeuner a réuni par la suite le Premier ministre, les membres du gouvernement et les autorités de la région ainsi que la société civile. Ensuite, les notables de la ville de Dikil ont expliqué l'énorme intérêt de cette mission qui offre l'occasion à la population locale de rencontrer le Premier ministre, de les interroger, d'analyser avec eux la situation de la région en passant en revue les projets en cours. Le Premier ministre a par la même occasion visité aujourd'hui le nouveau centre spécialement construit pour les locales de la région de Dikil. La construction de ce nouveau centre a été entièrement financée par la primature et sera inaugurée prochainement. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, dans son intervention, remercié la population de Dikil pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Cette rencontre a eu lieu dans la perspective de la tenue des prochaines échéances électorales. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a par ailleurs rappelé que des élections législatives sont prévues à la population de Dikil au cours du premier trimestre de l'année 2018 et a rappelé à l'ensemble des habitants de la ville de l'Unité qu'il est de leur devoir d'accomplir leur rôle de citoyen. Fadel Hussein, bonsoir. Alors vous avez suivi avec nous que les objectifs de cette mission conduite par le Premier ministre sont multiples.
Qu'est-ce que l'on peut alors retenir? Eh bien, Asma, donc le Premier ministre, ce qui était donc à l'ordre du jour de cette réunion, était de se concerter avec la population d'Équiloise, notamment donc ce qui a permis donc de savoir quelles ont été les doléances de cette partie de la population locale. Le ministre a aussi saisi l'occasion de rappeler à l'ensemble des habitants de la ville de Dikil que l'élection législative est prévue pour février 2018 et qu'il était donc obligatoire de remplir et d'accomplir en même temps ce devoir civique. Le Premier ministre, donc rappelons-le, est allé visiter un centre destiné uniquement donc pour les locales de la région, qui a été, rappelons-le, financé à fond donc par la primature. Le Premier ministre donc inaugurera prochainement ce centre dès qu'il sera donc finalisé la construction de cet enceinte donc destinée aux locales de la région. Le Premier ministre a également donc mentionné que les autres régions de l'intérieur bénéficieront eux aussi donc d'un centre qui bénéficiera aux notables et aux personnes donc notabilités de chaque région du pays. Merci Fardous Hussein pour ces précisions. Également dans l'actualité, une importante réunion s'est déroulée dans la commune de Belbala entre les membres comité des 8 annexes de la commune et les membres du comité exécutif du RPP sous la conduite du vice-président du parti Abdelkader Kamil Mohamed. En effet, le vice-président du RPP était accompagné par les membres du comité exécutif, tels que le doyen Ali Abdi Farah, du secrétaire national à la condition de la femme, Madame Nadira, la trésorière, Madame Safia Elmé, ainsi que le secrétaire national chargé de la société civile, Dr Jamal Mirakié. Cette réunion de haut volet entre le haut cadre du parti RPP a mobilisé près de 200 membres issus des 8 comités des annexes RPP. Il s'agit des annexes de PK20, PK12, de Dorale, de Hayablé, de Cheikh Osman, de Cheikh Moussa, de T3 et enfin de Wahlidaba. L'objectif visé par cette rencontre partisane est en phase avec la tradition du parti RPP, donc de communication interne qui facilite les échanges et le partage d'informations entre la base et le sommet dirigeant. Il s'agit de perpétuer et de pérenniser un dialogue interne serein entre les différents niveaux et instances du parti. Dans leurs interventions, les présidents des 8 annexes RPP présentes dans la commune de Belbala ont présenté les opérations partisanes menées sur leur terrain d'influence en mettant en exergue les points forts mais également les points faibles qu'ils demandent à être améliorés. Le vice-président du parti RPP, Abdelkader Kamil Mohamed, a explicitement demandé aux membres des comités locaux d'intensifier davantage leurs actions partisanes de proximité et de redoubler leurs efforts de mobilisation pour le soutien unanime de la vision éclairée du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, en vue de préparer le terrain pour une victoire aux échéances législatives de 2018. Et pour clore cette réunion exceptionnelle en sa qualité de membre du comité exécutif et secrétaire national en charge de la société civile, Dr Jamal Mirakié s'est exprimé pour remercier au nom du comité exécutif tous les membres des comités locaux pour avoir répondu favorablement à leurs invitations. Le Dr Jamal Mirakié donc a encouragé l'auditoire de poursuivre l'œuvre des pères fondateurs en renforçant l'ancrage du RPP dans sa vocation originelle d'être au service du peuple, pour le peuple et par le peuple. Après Arta et Ali Sebié, la mission parlementaire conduite par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, est composée des membres du bureau de l'Assemblée nationale, du secrétaire général et des hauts cadres du cabinet ont mis le cap vers la ville de l'unité afin de poursuivre leur mission d'information sur le processus de la décentralisation et recueillir ainsi dans la même lancée les doléances du peuple. Après un accueil chaleureux réservé par le préfet, le président du conseil régional, les parlementaires de la région et la délégation a rencontré le sultan de Gobaad, les autorités coutumières de toutes les communautés, les sages et les jeunes avec lesquels ils ont pu échanger sur les diverses activités effectuées ainsi que les défis à relever en vue d'une décentralisation effective. Les objectifs de cette mission d'information sont multiples. D'une part, elles permettront aux députés de collecter les informations nécessaires afin de faire une évaluation sérieuse des modalités de transfert de compétences
et de moyens humains et matériels. D'autre part, cette mission d'information va permettre aux parlementaires d'intervenir sur 3 axes, à savoir la rencontre donc, entre les élus locaux et les parlementaires, la gouvernance par la participation de la population locale et enfin la mise en place d'un mécanisme de communication avec les acteurs locaux. D'autre part, les chefs coutumiers ainsi que les locales et les porte-voix de la société civile ainsi que les responsables des différents services déconcentrés ont demandé prioritairement au président de l'Assemblée nationale d'appuyer et de suivre leurs doléances au niveau du gouvernement et de transmettre leur message au chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. En effet, les représentants de la population de Dikil et les autorités ont soulevé la problématique du chômage des jeunes et sollicité le président de l'Assemblée pour qu'il puisse solutionner certaines difficultés n'ayant pas obtenu de réponse. Dans son intervention, le président de l'Assemblée nationale a affirmé que Dikil, ville de l'unité, est l'expression par excellence du vouloir vivre ensemble et parce qu'elle est au confluent de la démocratie et du développement. La décentralisation à Dikil s'impose aujourd'hui en véritable consensus national intemporel, a-t-il dit. La décentralisation est la meilleure réponse institutionnelle au problème de la participation et de la responsabilisation des populations dans les actions de développement national. Ensuite, le président de l'Assemblée nationale a rappelé que lors de sa dernière visite, les autorités coutumières et administratives lui ont transmis prioritairement une doléance relative à la construction d'un siège où pourraient se réunir les sages et les anciens de la région. Je cite, « J'ai transmis au chef de l'État Ismaël Omar Guelleh vos doléances et cette dernière a reçu une réponse immédiate », c'est ce qu'a affirmé le président de l'Assemblée nationale. Dans le reste de l'actualité, hier dans la matinée, le ministre de la Santé, Dr Jamal Merki, a clôturé sa tournée dans le cadre de la concertation nationale sur la santé. La rencontre s'est déroulée dans le complexe de City Hall où le ministre de la Santé est arrivé sur les lieux accompagné du ministre délégué en charge de la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, de la maire de la ville de Djibouti, Mme Fatouma Awala Ousmane, du président de la commune de Balbala, Wabri Nour, et des parlementaires. En effet, les habitants de la commune de Balbala et les élus communaux ont réservé un accueil particulièrement chaleureux au ministre de la Santé et au ministre délégué à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, qui se sont prêtés à la traditionnelle immersion d'un bain de foule dans une atmosphère de fête, de danse folklorique et de chant. Il s'agit donc de la dernière conférence débat que le ministre a tenue avec cette fois-ci les habitants de la commune de Balbala afin de s'enquérir de leurs aspirations, de leurs besoins et de leurs préoccupations en matière de santé. Le directeur de l'hôpital Chekho de Balbala a par la suite fait une présentation sur les progrès palpables enregistrés dans son hôpital au cours des dernières années. Le docteur a relaté la modernisation du plateau technique avec l'acquisition des nouveaux équipements d'imagerie médicale high-tech, le renforcement des ressources humaines en nombre et en qualité et l'extension progressive de l'hôpital Chekho, donc qui a vocation à devenir un hôpital de la République. La maire de la ville a pris la parole pour souhaiter la bienvenue au ministre de la Santé et à sa délégation en saluant au passage l'efficience et l'objectivité de cette initiative de concertation populaire dans le cadre d'un dialogue direct avec le peuple. Le ministre délégué à la décentralisation, M. Hamadou Mohamed Aramis, a brièvement rappelé les objectifs de ces assises qui consistent à consulter le peuple sur leur ressenti sur les problématiques de la santé. Je propose de l'écouter. L'objectif de cette journée, vraiment, tout simplement, c'est de recueillir les doléances, les aspirations et surtout les préoccupations de la population vis-à-vis au système sanitaire au niveau local, communal, national. Après avoir entamé ces tournées progressivement dans les provinces, également dans une partie de la commune de Djibouti-Ville, bien sûr, toujours en partenariat avec le ministère de la décentralisation, aujourd'hui, le département de la santé a voulu faire une dernière halte
aux communes de Balbala, qui est une commune importante et conséquente surtout en termes de population. En ma qualité de ministre de la décentralisation, je me permets de vous exhorter et inviter à ce qu'on tienne le débat sain. Et vraiment, il faut qu'on reste dans la logique des débats de la santé pour vraiment essentiellement soulever vos soucis, vos questions, vos préoccupations, sans tabou et sans détour. Et dans son discours, le ministre de la Santé a exposé les réalisations et les défis de son département qui œuvre sans relâche pour subvenir aux besoins essentiels en matière de la population de Balbala. Il a par ailleurs rappelé les objectifs fondamentaux de cette rencontre citoyenne et de son importance inestimable dans la collecte des informations cruciales sur les besoins réels et doléances légitimes des habitants de cette commune. On l'écoute. Le motif de ma présence ici aujourd'hui est de pouvoir discuter, dialoguer avec la population de la commune de Balbala. Et comme vous le savez, nous sommes en train de procéder à la clôture d'une démarche qui a commencé à Obok et qui termine à Balbala. On est passé par les 5 régions et la commune de Boulaous et de Razdika et on termine à Balbala. L'objectif principal de cela est avant tout d'honorer les promesses du président de la République, les instructions qui nous a été données, de savoir les problèmes qui existent au sein de la population, de savoir ce que la population elle veut, ce qui lui manque et les recommandations qu'elle porte. De faire un processus inclusif et pas un processus personnalisé pour le ministère, les différents départements et en l'occurrence le ministère de la Santé. Aujourd'hui, je suis avec mon collègue, le ministre délégué à la décentralisation, puisque celui qui est chargé de pouvoir dialoguer, de pouvoir être au plus près de la population. Donc, la santé et la décentralisation ensemble ont mené tout ce chemin et ont su de première main les préoccupations de la population d'Obok, de Tadjoura, d'Arta, de Dikil, d'Alissabié, de Razdika et de Boulaous, et aujourd'hui celle de Balbala. Puisque le thermomètre, l'évaluateur de notre travail, c'est le président de la République et la population, c'est vous. Donc, nous sommes les personnes qui sont choisies par le président de la République pour mener à bien les missions que vous lui avez confiées et de faire le travail, de travailler pour vous. Nous sommes vos serviteurs. Donc, pour que nous puissions savoir si nous sommes en train de bien travailler ou pas, nous devons avoir un feedback. Nous cherchons ce feedback et nous voudrons que vous puissiez nous dire tout ce qui ne va pas dans le domaine de la santé, les problèmes qui existent, les améliorations qu'on doit faire et les recommandations. Nous sommes tout oui. Chaque personne doit poser la question qu'il pense qu'elle est importante. Je suis plus que satisfait de l'accueil chaleureux que vous nous avez réservé aujourd'hui, ce matin, et je félicite toutes les personnes qui, de loin ou de près, ont collaboré avec l'organisation de cet événement, et à la tête, la maire de la ville de Djibouti, qui n'a ménagé aucun effort avec ses différentes communes et ses représentants communaux. Et je vous emmène en France cette fois où se tient la 39e session de la conférence générale de l'UNESCO. La délégation djiboutienne conduite par le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahmoud, est en tournée à Paris. Ainsi, au cours de son séjour, la délégation a assisté au forum des dirigeants durant lequel ils ont pu suivre les interventions des hautes personnalités des autres pays qui ont exprimé leur positionnement par rapport à l'UNESCO. La délégation ministérielle a pris part à la réunion des ministres africains de l'éducation des États membres du groupe Afrique de l'UNESCO relative aux résolutions proposées devant être soutenues par des Africains. L'intervention du ministre a porté sur l'appréciation de l'initiative de la tenue d'une telle réunion et a félicité le Kenya pour l'organisation de la réunion panafricaine sur l'ODD4 en mars prochain à Nairobi. De même, le ministre a informé le groupe Afrique de l'organisation par Djibouti d'une conférence sur l'éducation
des réfugiés en décembre prochain pour les pays membres de l'IGAD. Et par ailleurs, la délégation djiboutienne a rencontré le sous-directeur général pour l'Afrique, Edouard Firmin, pour discuter du projet d'appui technique de l'UNESCO afin de promouvoir les activités de suivi et de réflexion prospective sur les enjeux, opportunités et problématiques de développement de Djibouti, tels que le développement et de la rédaction de la politique éducative, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, ainsi que le développement du numérique à l'école. En marge de la conférence, le ministre de l'Éducation nationale a eu des entretiens avec son homologue indien du développement des ressources humaines en charge de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle. Les deux ministres ont eu des échanges approfondis sur les principales questions éducatives et notamment sur le développement du numérique dans les systèmes éducatifs. Les deux ministres ont convenu de renforcer leurs relations par des échanges de visites et de travail réciproque. Et toujours en parallèle avec la conférence, le ministre a eu une rencontre avec son homologue finlandais, Sanni Grahn-Laasonen. Les ministres ont échangé sur les relations bilatérales portant sur les systèmes éducatifs toujours et ont exprimé leur volonté d'approfondir leur coopération dans ce domaine. Le conseiller à l'ambassade de Paris en charge des relations avec l'UNESCO, Mohamed Ahmed Jama, et M. Adou Mohamed Ali, également conseiller à l'ambassade en charge des relations avec les pays arabes, ont contribué à la réussite de ces rencontres et qui ont été fructueuses. Nous partons au Soudan cette fois où, avant de prendre part à la clôture de cette conférence débat organisée par le ministère de la Santé, le ministre délégué à la décentralisation, M. Hamadou Mohamed Aramis, a effectué une visite de travail à l'invitation de son homologue, Dr Faisal Hassan Ibrahim, ministre fédéral de la décentralisation. Au cours de cette visite de travail et après avoir eu plusieurs séances de travail sur le processus de décentralisation et sur les voies et moyens de renforcer la coopération entre les deux pays, il s'est entretenu successivement avec le ministre de l'Intérieur, Hamid Manan. Et au cours de ces séances d'échange, le ministre de la décentralisation a mis en exergue le champ de coopération qui pourrait s'élargir et se bonifier dans le domaine de la décentralisation et de la déconcentration administrative. Et eu égard aux similitudes des zones rurales et des déficits en matière d'eau, en énergie, le ministre de la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, a signé une convention de coopération en vue d'améliorer donc le sort des populations éloignées des centres urbains. Et enfin, le ministre Aramis a été reçu par le premier vice-président et premier ministre Bakri Hassan Saleh, auquel il a transmis les chaleureuses salutations du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, et le renouvellement de l'amitié historique et profonde entre les deux leaders et les deux peuples frères. Le ministre de la décentralisation était accompagné dans sa mission au Soudan par ses proches collaborateurs et l'ambassadeur de Djibouti au Soudan, M. Ahmed Ali Barre. Retour à Djibouti, la garde-côte djiboutienne a célébré hier au centre d'instruction de la garde-côte camp d'Oralé une cérémonie de clôture de la formation des lois maritimes internationales en mer au profit de 20 agents de la garde-côte djiboutienne dispensés par des experts de la garde-côte japonaise. La cérémonie s'est tenue en présence, entre autres, de l'ambassadeur du Japon, le représentant de la GK à Djibouti. Dans son allocution, le colonel Waes Omar Borore, commandant de la garde-côte, a insisté sur l'importance capitale de cette formation qui répond effectivement aux besoins de la garde-côte djiboutienne quant aux recherches et aux investigations des différents crimes commis en mer et s'inscrit parfaitement dans la volonté de notre institution de promouvoir la formation de ses personnels. On l'écoute. À Tadjoura, l'association des femmes pour la promotion de l'environnement de la région, présidée par Mme Madina Salah, a effectué hier la mise en place des poubelles pour les ordures ménagères dans plusieurs quartiers de la ville blanche. L'opération a été effectuée par les bénévoles de l'association qui n'ont ménagé aucun effort pour que la population dispose enfin des poubelles devant chez eux. Cette action s'inscrit dans l'objectif de la lutte contre les ordures ménagères et la protection de l'environnement. L'association ayant fait constat de l'augmentation des ordures dans les quartiers a opté pour une solution saine
et efficace. Également dans l'actualité, dans le cadre de la lutte contre l'insécurité publique, la gendarmerie nationale multiplie ses actions afin d'endiguer toute forme de délinquance qui sévit dans les nombreux secteurs. Dans cette optique, que suite à un cambriolage perpétré dans la nuit d'hier dans un entrepôt situé au PK12, les gendarmes de la brigade du PK12 Nord ont entrepris une vaste opération en vue d'identifier et interpeller les auteurs de ce fait. Les gendarmes ont réussi à mettre la main sur l'auteur présumé ainsi que la totalité des objets dérobés. Il s'agit de 20 pneus, dont 14 de marque fédérale et 6 de marque Westlake, 2 téléviseurs dont 2 écrans plats de 32 pouces de marque Limag et de 2 batteries pour véhicules neufs. À noter que la totalité des objets saisis ont été restitués aux victimes à l'issue de l'enquête diligentée avec professionnalisme par les gendarmes de la brigade du PK12 Nord. L'auteur de ce cambriolage sera déféré donc demain devant le procureur de la République en vue de répondre de ses actes. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières. La Grèce ferme des camps d'accueil provisoire et les occupants seront relogés dans des maisons à Athènes ou dans d'autres camps mieux adaptés pour faciliter leur intégration au sein de la société grecque. On parle avec vous, Samata Saïd, sur donc les autorités grecques qui ont décidé de fermer plusieurs camps de réfugiés dans le pays. Il s'agit en majorité d'anciennes casernes militaires reconverties en lieu d'accueil provisoire. Eh bien, effectivement, Asma, les occupants de ce camp seront relogés dans des maisons d'Athènes ou d'autres camps mieux adaptés pour faciliter leur intégration. On peut dire que le camp d'Onuftia a fermé ce matin. Les évacuations ont commencé hier vers 8 h du matin. Seul l'ONG Médecins du Monde a été autorisé à rester sur place. Une décision difficilement compréhensible pour les autres organisations, dont certains étaient présentés sur place depuis des mois. Pour les 230 réfugiés de ce camp, qui sont en majorité afghans, il a fallu faire ses adieux à reprendre la route dans le bus affrété. Sur place, de nombreuses personnes s'étonnent qu'un camp comme celui-ci peut accueillir plusieurs centaines de réfugiés, soit est fermé à la veille de l'hiver, alors que de nombreux migrants attendent sur les îles de mer Égée. Et en France, Abdelkader Mera, condamné à 20 ans de prison, le frère aîné donc de Mohamed Mera a été reconnu coupable d'association de malfaiteurs. La Cour d'assises spéciale de Paris a condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Il a été reconnu coupable d'association de malfaiteurs terroristes, mais pas complice de 7 assassinats commis par son frère Mohamed en 2012 à Toulouse. L'avocat général avait requis la perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Le verdict rendu après 5 semaines de procès sous haute tension, 8 heures de délibération, n'a pas donné entière satisfaction aux familles des victimes. Présenté par l'accusation comme un mentor religieux dépeint par ses avocats comme le bouc émissaire idéal, Abdelkader Merah toujours clame son innocence. En fait, Asma, en acquittant Abdelkader Merah du crime de complicité d'assassinat, la Cour d'assises a rappelé que même dans les affaires de terrorisme le plus grave, la preuve et la règle du droit n'étaient pas reléguées au rang d'accessoires. La Cour a également condamné Fattah Malki, qui a demandé le pardon aux familles des victimes, à 14 ans de réclusion criminelle pour avoir vendu un pistolet mitrailleur, un gilet pare-balles et celui qui a été alors présenté comme le tueur du scooter. En mars 2012, Mohamed Merah avait assassiné 3 militaires, un enseignant, 3 élèves, à une école juive avant d'être abattu par les forces d'élite de la police. Merci Samata Saïd pour ces précisions sur ce qui domine tout international. Voilà, donc c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.